Voilà, frères et sœurs, donc vous avez entendu l'évangile, le passage de l'évangile tiré de Saint Luc, chapitre 3, où l'évangéliste, l'auteur, nous raconte le baptême du Christ. Alors je vous invite à prendre des notes de ce que je vais dire, à entourer les mots de l'évangile qui vous parlent, pour en garder une pépite pour cette semaine. Vous avez entendu dans l'évangile, Dieu dit « En toi je trouve ma joie ». Et nous, où trouvons-nous notre joie, si ce n'est dans la parole? Si ce n'est dans la parole. Nous trouvons notre joie à demeurer dans la parole. Nous trouvons notre joie à écouter Dieu nous parler. Nous trouvons notre joie à entendre Dieu venir parler à nos cœurs parce que sa parole a la puissance de nous rejoindre au plus profond de nous, au plus profond de notre être, au plus profond de notre âme. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre des notes pour vous rappeler, pour faire mémoire, pour garder ce que Dieu vous a dit aujourd'hui, parce qu'il a une parole pour chacun d'entre vous aujourd'hui. Que mon homélie, que mon sermon, que ma prédication vous permettent de garder ce petit quelque chose. Un des buts de la vie chrétienne, vous le savez, c'est de se convertir. Alors le mot « convertir », que vous entendez peut-être dans les médias ou ailleurs, ce n'est pas de changer de religion, en tout cas pas dans le vocabulaire chrétien. La conversion dans le vocabulaire chrétien, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Votre conversion consiste à ressembler au Christ. Et Dieu veut que vous vous convertissiez. Le terme peut paraître un peu rude, un peu dur, mais pour le dire encore différemment, en termes plus catholiques si je puis dire, Dieu veut que vous deveniez des saints. Et être un saint, c'est ressembler à Jésus. Si nous faisons mémoire aujourd'hui du baptême du Christ, c'est que nous faisons mémoire au fond d'une grâce extraordinaire, c'est le cas de le dire, puisque c'est une grâce, qui nous est donnée, qui vous a été donnée au jour de votre baptême pour ceux et celles d'entre vous qui êtes baptisés. Et donc j'appelle solennellement tous ceux d'entre vous qui n'êtes pas baptisés et qui êtes ici aujourd'hui à cheminer vers le baptême pour recevoir cette grâce inestimable du baptême. Petit exercice. Est-ce que vous vous souvenez de la date de votre baptême? Et est-ce que vous fêtez l'anniversaire de votre baptême? Dans certaines familles, on fête davantage le baptême que la naissance charnelle. On fête davantage la naissance spirituelle que la naissance charnelle. La grâce du baptême, c'est la grâce de la conversion. La grâce du baptême, c'est le don de Dieu pour une vie ajustée à Dieu. Et c'est le commencement de tout. C'est le commencement d'une nouvelle naissance. Saint Paul parle beaucoup d'une nouvelle création, d'une nouvelle naissance. Alors souvent, vous êtes un peu déçus parce que vous vous dites « je n'en vois pas la trace, je n'en vois pas les effets immédiatement dans ma vie ». Parce que la grâce du baptême, comme toute grâce de la part de Dieu, s'accompagne de votre engagement, s'accompagne de votre choix, de votre oui. Et que Dieu ne procède jamais par magie, mais toujours en vous demandant votre oui. On dit souvent que l'homme propose, Dieu dispose. Au fond, c'est un peu l'inverse. Dieu propose et vous disposez. Allez-vous accueillir la grâce que Dieu veut vous faire aujourd'hui, cette semaine? Ça dépend de vous. Ça ne dépend que de vous. Et donc, baptême, conversion, engagement. C'est un peu le fil rouge de mon propos. Donc ma première partie, c'est Dieu veut que vous changiez. Alors en début d'année, il est de coutume de prendre des bonnes résolutions. Et plus on avance en âge, moins on en prend, parce que plus on en a pris quand on était jeune, et moins on les a tenus. Donc au bout d'un moment, on en prend des très simples, voire pas du tout, comme ça au moins on n'est jamais déçu.
Ben moi, je vous invite à faire un petit état des lieux. La Bible, elle dit que celui qui veut affronter son ennemi commence par se poser pour savoir s'il a les forces pour vaincre, ou celui qui veut construire une tour, il s'assoit pour savoir s'il a l'argent nécessaire pour pouvoir construire sa tour. Eh bien, moi, je vous invite à vous asseoir, prendre le temps de vous poser cette question. Voilà, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis peut-être par rapport à des engagements ou des résolutions que vous auriez prises en début d'année? De prendre le temps, effectivement, de laisser, on va dire, surnager, de laisser remonter à la surface ce que vous désirez. Parce qu'une résolution s'accompagne toujours d'un désir. Au fond, la force de votre volonté, elle trouvera sa